Au dernier jour, les temps seront difficiles. Les personnes seront de plus en plus orgueilleuses et arrogantes. Chaque fois plus intolérantes, égoïstes, cruelles, et ne sauront pas se dominer elles-mêmes. Elles n'aimeront pas leur prochain et seront ennemies du bien. Vivront pressés et avec le sentiment de n'avoir pas le temps de ne rien faire. Ce sera une course contre la montre. Les signes. Épisode 6. La fin des temps. De plus en plus, les personnes se plaignent de ne pas avoir le temps. Qu'elles ont besoin de se dépêcher. Qu'elles sont en retard ou ne donnent pas de nouvelles à cause du rythme de vie qu'elles mènent. Elles semblent ne plus avoir le temps de ne rien faire. Réfléchissez bien. Chaque fois, le rythme de vie s'accélère. Les voitures sont plus performantes. Les voyages en avion. Les trains. Nous sommes passés du simple balai à l'aspirateur, soit un équilibre indéniable. Des obsolètes machines dactylographiques à la rapidité et efficacité des ordinateurs, l'évolution est vraiment remarquable. Fast-food, clic et collecter, quel manque de temps. Et par-dessus tout, certaines personnes s'étonnent encore et disent « Il semblerait que le temps passe de plus en plus vite. » Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais finalement, combien de temps nous reste-t-il? Et combien d'opportunités nous aurons encore? La fin ne nous prévient pas de son arrivée. 29 décès ont été confirmés après qu'un restaurant se soit effondré dans une ville située au nord de la Chine. Un père et son fils sont décédés lors d'un accident de voiture. Un accident tragique. Ils ont été atteints par un convoi exceptionnel qui transportait une hélice extrêmement lourde qui finit par tomber et écraser le véhicule. Le temps est une opportunité. C'était la deuxième fois que nous participions à la Coupe d'Amérique du Sud de foot, alors nous étions super heureux. Et je me souviens que c'était un vol super tranquille, jusqu'au moment où le moteur s'est éteint. Et toutes les lumières avec. J'ai commencé à prier. Je me rappelle que lorsque je me suis rendu compte que l'avion allait vraiment s'écraser et que l'accident était inévitable, j'ai dit Jésus, j'ai lu dans la Bible que tu fais beaucoup de miracles. Aide-nous, aie pitié de nous. Et de l'intérieur, tu ne peux rien faire, tu n'as pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas la peine de pleurer, de demander de l'aide. Il n'y a rien qu'on puisse faire, uniquement laisser entre les mains de Dieu. Je me rappelle que tout le monde priait fort.
J'ouvre les yeux et j'écoutais le gémissement de beaucoup de personnes. Le plus difficile dans tout cela est d'écouter les appels à l'aide de ses amis et de ne rien pouvoir faire. L'avant du Cap Chapokense s'est écrasé. Nous parlons entre nous, c'est comme si tout le monde était parti en voyage et serait de retour le lendemain. C'est une situation vraiment triste. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici 10 minutes, lorsque je sortirai de cette chambre. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Je vis beaucoup au jour le jour. Le jour de demain appartient à Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Et que les personnes puissent chercher Dieu. Il existe, il est réel. Les personnes peuvent croire que c'est de la folie, mais non. Dieu existe. Le Seigneur Jésus a dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Un des signes de la fin des temps n'est pas le manque de temps, mais son raccourcissement au fur et à mesure que l'être humain s'attache aux choses de ce monde. Nous naissons. C'est alors que commence un rapide voyage en direction de la fin. Et à la vitesse que les choses changent, la vie aussi passe. Et le temps vole. Nous partons tous les jours. Petit à petit, et chaque seconde qui passe un peu plus. Souvenez-vous de toutes les fois où le Seigneur Jésus vous a relevé. Pardonnez et aidez sans compter les fois où il vous a délivré sans que vous sachiez. Et malgré que le temps soit resserré et trompeur, il doit être utilisé pour le salut de votre âme. Car contrairement au temps qui lui a une fin, votre âme est éternelle. Au dernier chapitre des signes, vous verrez comment, en un clin d'œil, tout peut s'arrêter. Mais, qu'y a-t-il après la fin? « 2020, une année où cette génération vit des faits jusque-lors inimaginables.